Je suis innocent. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice. Invraisemblable aussi. Ce qui se passe en France en ce moment est tout simplement historique. Un ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et oui, vous avez bien entendu, prison ferme. L'homme qui a dirigé la France de 2007 à 2012, celui qui a mené la guerre en Libye contre Mohamed Kadhafi, se retrouve aujourd'hui accusé d'avoir financé son élection présidentielle avec l'argent même de ce Kadhafi. Une histoire digne d'un film d'Hollywood, sauf que cette fois-ci, c'est bel et bien la réalité. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi Sarkozy crie-t-il au complot politique? Et surtout, quelles sont les révélations explosives qui pourraient secouer toute la Ve République? Découvrons-le dans cette vidéo. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Nicolas Sarkozy a 10 jours pour faire appel de cette décision. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict, 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes pour Nicolas Sarkozy, reconnu coupable de complot criminel dans l'affaire des financements libyens. En plus d'une amende de 100 000 euros, un acquittement pour certaines charges, mais une condamnation lourde pour le reste. Et attention, même si Nicolas Sarkozy fait appel, la décision signifie qu'il pourrait purger sa peine immédiatement. Une première pour un ex-président français. Imaginez, Sarkozy derrière les barreaux, c'est un tremblement de terre politique. Dans la salle d'audience, la sentence est tombée comme un coup de massue. Un silence glacé, suivi d'un murmure de stupéfaction. L'homme âgé de 70 ans, droit dans ses bottes, lâche cette phrase qui va devenir virale. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai, mais la tête haute. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison. Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. Revenons au cœur de l'affaire. Tout commence en 2011, après la chute sanglante du régime Mohamed Kadhafi, orchestrée par une coalition internationale où Nicolas Sarkozy était en première ligne. 2 ans plus tard, Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, balance une bombe. Il accuse Sarkozy d'avoir perçu des millions d'euros en liquide de son père pour financer sa campagne en 2007. En 2014, l'affaire explose encore plus. L'homme d'affaires Ziad Takieddine, proche des réseaux franco-libyens, affirme obtenir des preuves écrites de cette accusation. Selon lui, Sarkozy aurait reçu jusqu'à 50 millions d'euros. Oui, 50 millions.
soit plus du double du plafond légal pour une campagne présidentielle en France. Takedine raconte même comment les valises d'argent circulaient entre Tripoli et Paris. Des témoignages glaçants qui viennent nourrir un dossier explosif. Mais Sarkozy n'est pas le seul dans la tourmente. Ses deux anciens ministres de l'Intérieur, Claude Juhan et Brice Hortefeux, ont eux aussi été éclaboussés. Juhan a été reconnu coupable de corruption et Hortefeux de complot criminel. Et même son épouse, Carla Bruni Sarkozy, a été inculpée pour avoir dissimulé des preuves liées à l'affaire Kadhafi. Elle nie, bien évidemment, mais le mal est fait. C'est tout l'entourage de Sarkozy qui se retrouve éclaboussé. Alors, la question est simple. Sarkozy a-t-il été le pantin des dictateurs qu'il prétendait combattre, ou bien est-il victime d'un acharnement judiciaire orchestré par ses adversaires politiques? Et attention, ce n'est pas la première fois que Sarkozy fait face à la justice. En 2021, il est reconnu coupable de tentative de corruption d'un juge. Première historique, jamais un ex-président n'avait été condamné à la prison. En 2024, nouvelle condamnation pour dépensement massif du plafond de dépenses lors de la campagne de 2012. Petit à petit, pièce par pièce, le puzzle de l'homme fort de la droite française s'effondre. L'image du président réformateur, du bling-bling omniprésent dans les médias, laisse place à celle d'un homme piégé dans ses propres mensonges. Mais il y a des zones d'ombre qui dérangent. Pourquoi ce procès éclate-t-il maintenant, plus de 15 ans après l'élection de 2007? Pourquoi des preuves explosives disparaissent mystérieusement pendant que d'autres apparaissent des années plus tard? Et surtout, comment comprendre que l'homme qui a fait tomber Kadhafi en 2011 se retrouve accusé d'avoir été financé par lui 4 ans plus tôt? Pour beaucoup, cette affaire ressemble à une vengeance posthume du dictateur libyen, une revanche de l'histoire. Sarkozy, celui qui a contribué à l'éliminer, serait aujourd'hui rattrapé par l'ombre de Tripoli. Cette affaire fragilise encore plus la classe politique française. Car si Sarkozy tombe, c'est toute une génération de dirigeants qui est éclaboussée. Comment faire confiance à une élite accusée de comploter avec des dictatures pour financer ses campagnes? Comment croire au fameux état de droit quand un ex-président crie au complot politique? Mais surtout, que dira l'opinion publique si Nicolas Sarkozy finit effectivement derrière les barreaux? Un ex-président en prison, c'est une image dévastatrice pour la France, pays qui aime donner des leçons de démocratie au reste du monde. Il est important de rappeler les relations franco-libyennes. La relation entre la France et l'Afrique n'a jamais été une simple histoire de coopération. Derrière les discours officiels sur la démocratie, la sécurité ou l'aide au développement, se cache une réalité brutale, celle de la France-Afrique que tout le monde connaît. Un système d'influence où Paris protège ses intérêts stratégiques avant tout. Et dans ce système, Muammar Kadhafi faisait figure de perturbateur majeur. Pourquoi? Nous allons y répondre. Rappelez-vous, parce qu'il avait un projet qui inquiétait Paris, celui de créer une monnaie unique africaine indépendante du franc CFA, financée par d'immenses ressources pétrolières de la Libye. En clair, si Kadhafi réussissait ce projet, la France perdait son levier monétaire sur une grande partie du continent. Voilà pourquoi son élimination en 2011 avait servi directement ou indirectement les intérêts de la France. On nous a dit que l'intervention militaire visait à protéger les civils, mais soyons sérieux, la chute de Kadhafi a offert à Paris un avantage stratégique colossal. Elle a permis d'affaiblir un leader panafricaniste trop ambitieux de préserver l'hégémonie du franc CFA et d'ouvrir l'accès aux ressources libyennes. Le prépayé, l'Afrique l'a encaissé en plein fouet. Une Libye plongée dans le chaos, des armes qui circulent sans contrôle et l'explosion du terrorisme dans toute la région du Sahel. Le résultat, pendant que la France consolidait son influence, le continent, lui, héritait de l'instabilité et du sang. Alors, posons-nous la vraie question. La guerre contre Kadhafi était-elle vraiment une mission humanitaire ou un coup géopolitique pour sauver les intérêts français en Afrique? Parce qu'après la chute de Kadhafi, ce n'est pas seulement la Libye qui s'est effondrée, c'est toute la région du Sahel qui a basculé dans le chaos. Les armes de l'armée libyenne, ultra-modernes et surarmées, se sont retrouvées en circulation. Kalachnikov, missiles, pick-up blindés, tout est parti vers le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Résultat, les groupes djihadistes et rebelles se sont renforcés comme jamais. Et qui est venu se présenter en sauveur face à ce chaos? La France, avec l'opération Serval en 2013, puis Barkhane,
Paris est revenu militairement en Afrique sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Un terrorisme qui s'est justement nourri du vide laissé par la chute de Kadhafi. Ironie ou stratégie, beaucoup y voient une manipulation géopolitique. Détruire un régime, provoquer l'instabilité, puis revenir comme pompier après avoir joué l'incendiaire. Alors, disons les choses clairement, la guerre contre Kadhafi n'a jamais été qu'une simple mission humanitaire. C'était un coup géopolitique, une opération qui a profité à Paris, mais qui a plongé l'Afrique dans une décennie de chaos. La France a certes gagné en influence, mais l'Afrique a perdu sa stabilité. Aujourd'hui encore, les cicatrices de cette intervention militaire sont encore visibles. Terrorisme, migration, effondrement des États entiers. Alors, je vous pose la question suivante. La France est-elle vraiment le pompier de l'Afrique ou plutôt l'incendiaire qui a allumé le feu pour mieux revenir l'éteindre? Voici ce que vous devez retenir. Sarkozy est officiellement condamné. Le financement occulte de la campagne de 2007 reste une bombe à retardement. Les ombres de Kadhafi planent encore, 14 ans après sa mort brutale. Cette affaire n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un système politique malade, rongé par l'argent, les réseaux occultes et les compromissions internationales. La France est face à une question brûlante. Jusqu'où ces élites sont-elles prêtes à aller pour conquérir le pouvoir? Et vous, qu'en pensez-vous? Sarkozy est-il coupable ou victime d'un système qui cherche à l'abattre? Laissez votre avis dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour plus de contenu sur l'actualité politique. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.